Découvrez dans cette vidéo les ajustements automatiques de Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui, nous allons discuter des ajustements automatiques dans Capture One 10. Ça peut paraître une fonctionnalité relativement basique qui ne mériterait peut-être pas une vidéo, mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant de l'inclure dans cette espèce de petit guide pour apprendre les bases de Capture One, parce que mine de rien, c'est quand même une fonctionnalité qui existe et c'est quelque chose qui peut dépanner plus d'une fois. Dans Capture One, le bouton automatique se traduit par un petit A. Alors petit qui est un petit peu plus grand. Ici dans la barre d'outils, on voit qu'on a donc un A avec une petite flèche à droite. On va regarder la flèche dans quelques instants. Pour le moment, on va aller dans les panneaux d'outils et regarder où on retrouve aussi ce A. On l'a aussi dans le petit panneau d'exposition. Ici, sous outils exposition, on a un A. On l'a aussi pour le HDR. On le retrouve pour les niveaux. On en avait d'ailleurs déjà un petit peu parlé lors de la vidéo qui concernait les niveaux. On le retrouve enfin ici dans le petit panneau des couleurs sous balance des blancs. Tout dernier endroit où vous pouvez éventuellement le retrouver, il s'agira de la correction d'objectif pour la rotation et l'inversion ainsi que la correction de perspective. Dans la petite flèche ici, on retrouve en réalité tous ces outils. Ça va être un moyen facile de tous les ajuster en un seul clic, sans avoir à passer par chaque panneau pour réaliser les ajustements automatiques. Admettons que vous soyez un photographe de mariage et que vous avez l'habitude de travailler comme moi en priorité ouverture et que parfois vos fichiers bruts prennent un petit peu un coup parce qu'ils ne sont pas toujours super réguliers. Et du coup, ça peut être intéressant de pouvoir réaliser des ajustements automatiques. Notamment la balance des blancs, l'exposition, peut-être les niveaux en termes de contraste, correction de perspective, ça peut aussi avoir un certain intérêt. Bref, vous pouvez activer un petit peu les options que vous voulez, simplement en laissant cliquer votre curseur sur le A et ensuite aller décocher ou cocher l'option que vous souhaitez. À noter qu'à chaque fois que vous en décochez une, il faudra recliquer et retourner pour l'activer ou désactiver une autre fonctionnalité. Je vais pour le moment toutes les activer, comme ça on va voir ce qui se passe en fait quand on active la fonction automatique. Je vais cliquer dessus et on va juste voir que Capture One travaille un petit peu. Alors la balance des blancs n'est à mes yeux pas forcément parfaite, le fond est un petit peu vert pour la peine, mais on voit qu'on a quand même quelque chose de pas trop mal. Ça, c'est notre après. Et si je fais commande R ou CTRL R sur Windows, on peut remettre avant. Je vais revenir à ce que Capture One a fait, commande ou CTRL Z sur mon clavier, et ça, c'est le résultat après les ajustements automatiques. Une chose importante à noter, ici c'est une photo en studio, et pour la peine, le résultat n'est pas trop mal. En général, les photos de studio sont pas forcément une réussite. De même que certains portraits qui sont réalisés un petit peu plus proches. Par exemple, un portrait comme celui-ci, si je fais automatique, ça risque effectivement, ça me fait quelque chose de plutôt catastrophique. Commande ou CTRL R pour revenir en arrière. Et on va retourner sur l'autre image. L'outil automatique, il fonctionne bien, mais par contre, il faut être conscient qu'il a ses limites, ça reste un mode automatique et que le mode automatique n'a pas nos yeux, n'a pas notre cerveau pour analyser une image. Les outils automatiques, aussi une autre chose qui est importante à noter. Dans le panneau exposition, on voit que ça a ajusté l'exposition, le contraste et la luminosité. C'est quelque chose d'important à noter dans le sens où si vous appuyez sur le petit A qui se trouve ici au sommet du panneau, je vais juste annuler les réglages qui ont été effectués ici. Je vais cliquer sur ce A, on voit que seule l'exposition est ajustée. Alors que si je clique ici, tous ces curseurs sont ajustés. La fonction est un petit peu différente. Cette fonction ici est pensée pour pouvoir ajuster à la volée un petit peu plus de réglages, alors que celle du panneau exposition est pensée pour ajuster uniquement l'exposition et pas les trois curseurs qui se trouvent en dessous. Important donc de le savoir si vous ne souhaitez ajuster que l'exposition et pas du tout le contraste ou la luminosité. Pour les autres panneaux, par contre, ça sera toujours la même chose que ce que vous avez dans le bouton A, c'est-à-dire que le HDR fonctionnera sur les deux curseurs, les niveaux fonctionnera soit sur la couche RGB, soit rouge, vert, bleu, selon ce que vous avez dans vos préférences, mais ça je vous laisserai vous référer à la vidéo qui correspond au niveau, on en a déjà un petit peu parlé. En termes de balance des blancs, ça fonctionnera toujours de la même manière, ça va ajuster la balance en Kelvin et celle des nuances, et enfin la correction de perspective qui va ajuster tous les curseurs nécessaires, et rotation de même, ça va ajuster simplement l'angle de l'image. Une autre chose d'ailleurs à noter pour ces deux outils, correction de perspective et rotation inversion. Si vous activez la correction de perspective, automatiquement la rotation peut être modifiée.
Je dis automatiquement et peut-être dans la même phrase peut paraître un petit peu bizarre. Simplement que si la rotation a besoin d'être corrigée pour réaliser une correction de perspective, alors l'image va être retournée légèrement ou simplement pivotée d'un côté ou de l'autre, de manière à ce que la correction de perspective paraisse juste. Parce que si on a une correction de perspective qui est faite, mais une image qui est toujours sur un mauvais angle, ça peut paraître un petit peu bizarre quand même. Donc ici, si par exemple dans le A, vous désactivez rotation, on va simplement faire commande ou contrôle R pour revenir en arrière. Et on voit qu'on a bien donc décoché rotation. On va cliquer sur le A et regarder ce qui se passe ici dans rotation. Il va se modifier même si la coche est désactivée. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si on active rotation mais qu'on désactive correction de perspective, commande ou contrôle R pour revenir au début. Et on va faire A à nouveau. On va voir que, effectivement, cette fois, l'angle est corrigé. Par contre, la perspective n'est pas modifiée du tout. Si je le réactive, ça va par contre faire ma correction de perspective. Bref, c'est 2-3 petites astuces qui sont importantes à garder à l'esprit. De cette manière, ça vous évitera de mauvaises surprises lorsque vous allez utiliser le mode automatique, si par hasard vous deviez en avoir besoin. À part ça, il n'y a pas forcément grand-chose à dire par rapport à cet outil. Bref, n'hésitez pas à vous amuser avec. Si vous voulez avoir des questions à propos du mode automatique, des boutons automatiques, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, de cette manière vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!